Salut, aujourd'hui j'explique les 2 meilleures méthodes pour perdre du gras à l'entraînement. Donc la méthode numéro 1, c'est ce qu'on appelle le travail en endurance, en aérobie, zone 1, zone 2 pour ceux qui connaissent ça, là, les zones cardiaques. Donc c'est une activité non stressante sur la durée qui va utiliser le gras stocké sous la peau et aussi au niveau viscéral comme carburant. Donc c'est une activité qui est non stressante pour le corps. Donc ça peut être une marche, jog-marche en alternance ou jog pour les plus habitués, du vélo, aller nager, faire un circuit abdos, tu sais, la règle des 10 000 pas, etc. Tout ce qui va être non stressant, ça va être super pour le corps parce que ça ne fait pas monter les hormones de stress, dont le cortisol. Et je peux répéter ça à l'infini. L'inconvénient de cette filière, c'est qu'elle prend du temps malheureusement. Donc, ça prend souvent des sorties de 30-40 minutes et plus là, donc, pour avoir des bons effets. Mais elle peut être répétée à l'infini. C'est très bon pour la santé. L'autre méthode pour perdre du gras, c'est un peu l'extrême inverse. Ça veut dire des trucs assez intenses, assez brefs, mais très très intenses. On parle de entre 15 secondes d'effort à 2 minutes. Pour ceux qui connaissent ça, on appelle ça l'anaérobie lactique. Donc c'est un effort qui va puiser cette fois-ci le sucre, le glycogène stocké dans le foie et dans les muscles comme énergie. Donc on parle de séries longues en musculation, de supersets, trisets, circuit training, des intervalles, etc., qui a l'avantage de muscler le cœur, de muscler aussi le corps, mais qui a l'inconvénient que ce soit déjà difficile et de deux, que je ne peux pas répéter à l'infini car les muscles ont besoin de repos aussi. Donc vu que c'est stressant aussi, si vous êtes déjà sujet au stress, ça peut faire déborder votre vase. Donc à faire attention à ne pas répéter trop souvent dans la semaine. Donc alterner une journée stressante et une journée non stressante si vous voulez perdre du gras, c'est super intéressant. Donc voilà, ces deux extrêmes pour perdre du gras sont bien. Néanmoins, je dois quand même vous dire que pour perdre du gras, l'alimentation va être votre meilleur allié. Et aussi que la perte de gras est un voyage psychologique avant d'être un voyage physique, car souvent les comportements et les croyances qui nous ont emmenés, les mauvaises habitudes à devenir gras, sont à travailler dans le fond psychologiquement, hein, spirituellement, humainement, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir changer justement toutes ces croyances. Sinon, on risque l'effet yo-yo, hein, donc il faut aussi travailler sur le fond et viser la santé long terme, pas être trop pressé, pas être trop émotif, pas trop coupé, etc. Donc il y a quand même un travail un peu plus profond à faire de changement d'identité aussi. Mais voilà les deux méthodes présentées. Je vous souhaite une bonne perte de gras en santé et un bel été pour les Québécois. Merci.